Ces murs badigeonnés seront démolis à la demande du cadastre. Une opération qui vise à élargir cette voie de 15 mètres de plus. Et depuis que les habitants sont sonnés à respecter cette mesure, la colère ne tombe pas. Je suis veuve avec des orphelins. Il y a presque une année, j'ai perdu mon époux. Cette situation est comme un autre cas de décès. C'est difficile pour moi depuis qu'ils ont badigeonné les murs, comme si j'allais tomber et mourir. Grâce au conseil des voisins que je tiens encore debout. C'est difficile pour nous les vulnérables. Nous n'avons rien et on nous demande de quitter les lieux. On ira où avec nos enfants? J'irai où avec mes orphelins? Même si je pleure, ça ne résout rien. Il y a le titre foncier, il y a le gré à gré. Et puis ils disent qu'ils s'en foutent. On les a appelés, ils disent qu'ils s'en foutent que l'ordre est venu d'en haut là-bas. Donc ils n'ont pas autre chose. Ils nous ont forcés à casser nos maisons sans une indemnisation. Alors que l'État lui-même qui recommande aux gens de faire le plan cadastral, d'avoir le titre foncier, alors que devant la loi, une maison qui est déjà sécurisée là, on ne doit pas venir casser comme ça, ou bien on ne vient pas venir autoriser, demander aux gens de casser leur maison comme ça. On doit d'abord les indemniser avant que nous puissions nous reculer pour laisser la route. Initialement, c'est une voie de 15 mètres. Aujourd'hui, les riverains doivent rétrocéder 15 mètres à la voie publique. Conséquence, des familles se retrouvent quasiment sans habitation. À la question pourquoi ce changement du plan cadastral, le ministère concerné n'a pas souhaité commenter. L'hôpital provincial de Koumra. Ici, la radiologie ne fonctionne pas. Le personnel ne répond quasiment à l'appel. Les équipements en manquent et ça fait des années que cette structure qui couvre 9 districts sanitaires de la province du Mandoul tourne ainsi. 6 médecins pour l'instant et sur les 6 médecins, on a un seul médecin spécialiste qui est le gynécologue obstétricien. Donc en dehors du médecin gynécologue, on n'a aucune autre spécialité. Donc ça c'est en termes de qualification. Et en termes de quantité, que ce soit au niveau du corps paramédical, que ce soit du corps médical ou du personnel d'appui, on a des soucis à ce niveau. On a un sérieux problème d'insuffisance et c'est ce qui fait que l'hôpital se retrouve avec un personnel contractuel en grand nombre. Et comme vous savez, quand l'effectif du personnel contractuel est important, ça cause automatiquement un problème de prise en charge. Là, si je vous dis par exemple, on a tout profil confondu, on a au moins 135 personnes qui sont prises en charge sur le budget de l'hôpital. La subvention allouée à l'hôpital ne suffit pas à prendre en charge les besoins de cette structure. Endetté, selon ce dernier. L'hôpital de Koumra couvre l'une des provinces la plus peuplée du pays. L'Union africaine a réitéré ce mardi son appel à un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon et au Niger à la suite des récents coups d'État militaires dans ces deux pays. Cet appel a été lancé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à l'issue d'une réunion consacrée à la situation dans ces deux pays africains. Le Conseil a réaffirmé sa tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels de gouvernement et a renouvelé son appel à un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans les deux pays, a déclaré le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'UA sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a reçu ce mercredi 25 octobre la Fédération des tradipraticiens, venue lui témoigner sa reconnaissance pour le combat qu'il mène pour la promotion de la médecine traditionnelle, annoncée sur sa page Facebook. Dr Abdelmadjid Abderrahim a entretenu ses interlocuteurs sur l'importance de la médecine traditionnelle, ses vertus et sa place dans le système de santé. C'est l'occasion pour lui de demander aux praticiens de la médecine traditionnelle d'exercer leur activité conformément aux normes qui régissent la profession. Le réseau des organisations des jeunes du Moyen-Chari a fait ce 25 octobre à Sarre un point de presse relatif à la surenchère du prix du carburant dans la dite province. Au cours de ce point de presse, le président du réseau, Tungondide Léonard, a exprimé son soutien au combat légitime du gouverneur Ousmane Brahim Djouma contre certains commerçants qui s'enrichissent sur le dos de la population.
Pour protester contre ce comportement des commerçants, dit-il, le réseau des organisations des jeunes du Moyen-Chari demande à toutes les couches socio-professionnelles de la province d'observer des journées sans engin allant du 26 au 28 octobre 2023. Pour finir, Tungodide Léonard demande à toute la jeunesse du Moyen-Chari d'être vigilante et aux associations de consommateurs d'aider le gouverneur dans cette lutte. Il sollicite également la coopération des enseignants de la Grande Sido dans un esprit de compréhension en demandant la reprise des cours, mais sans utilisation d'engins pour soutenir cette lutte. C'est un moment crucial lors des funérailles, rendre un dernier hommage aux défunts. Cela est marqué par la visite du corps. Si des familles se hâtent à faire, ce trentenaire a renoncé depuis la dernière fois. Premièrement, d'abord la peur de croiser le fantôme qui en découle. Et ensuite, ça me traumatise du fait que l'image que j'ai vue à cette occasion-là reste gravée sur moi, bien sur mon visage, et ça ne saute pas. Donc, ce qui fait que des fois, ça m'arrive de faire des cauchemars, ça m'arrive de faire des rêves un peu pliffants à ce sujet. La visite de corps, c'est une pratique répandue dans la société africaine. Des fois, même les enfants sont conviés à y passer. Et cela est vivement déconseillé par ces sociologues. Tout dépend de l'état d'esprit de celui qui décide de faire la visite de corps. Ça veut dire que si ça ne lui gêne pas, il peut faire la visite de corps. Mais au cas où il peut estimer que la visite de corps est gênant pour lui, qu'il s'abstienne simplement. Parce que la visite de corps entre dans la logique de ce qu'on appellerait les hommages. Et les hommages dans le sens des funèbres, on les fait toujours. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un phénomène social, c'est même un fait social parce que ça a toujours existé dans la société et de manière permanente. Bien qu'ancrée dans la société tchadienne, cette pratique n'est pas sans conséquences. Pas de maquillage. Et pourquoi? Sa réponse est simple. J'aime le naturel. J'aime être comme ça en fait. Je me sens pas bien avec les maquillages. Je suis jamais habituée à ça. À quelques pas d'ici, Charité est une adepte du make-up. La vingtaine ne se déplace pas sans s'y maquiller. Pour aller à l'université ou pour ses vidéos TikTok, elle n'hésite pas à passer un coup de pinceau sur le visage. Je fais le maquillage parce que je vais apparaître plus belle. Je suis bien belle avant, mais je vais apparaître encore plus belle. Même quand je pars à la boutique, je me maquille. Le maquillage. Ses adeptes sont de plus en plus nombreuses. Et cela fait le bonheur de cette maquilleuse. Et cela me permet aussi d'avoir un peu d'argent pour couvrir à mes besoins. Puisqu'étant une étudiante, c'est pas facile. Il faut d'abord s'y chercher. Et c'est ce que je fais. Dans la rue de N'Djamena, la tendance du maquillage est plus soutenue par les femmes. Même si des hommes disent préférer les femmes naturelles. Soulever des poids, Abba Maloum le fait pratiquement tous les jours. Son objectif, se forger un corps de rêve. Pour parvenir à ses objectifs, Abba Maloum s'entraîne 1 heure par jour. Au départ, il soulevait ses poids faits maison pour s'attirer de belles conquêtes, mais cela a fini par être sa passion. Généralement, les filles sont attirées par ce qui est beau et même nous, on est attirés. En fait, tout le monde est attiré par ce qui est beau. Donc, voilà. Pourquoi beaucoup de jeunes veulent se mettre à faire le sport? Pourquoi? Parce qu'être gros, c'est moche en fait. Être gros, moi, je dirais que c'est moche. Loin de là, Malachi fait du culturisme son gagne-pain. L'ex-footballeur reconverti coach sportif rêve de rivaliser avec de grands culturistes. Vous allez gagner des publicités, vous allez avoir accès à certains tournages, des publicités, certains films, tout ça, tout ce qui entoure. Donc, je conseillerais à la jeunesse de pratiquer le sport. Le culturisme prend de plus en plus d'ampleur en tant que discipline sportive, avec le fameux concept de bodybuilding en milieu jeune.